Bonjour à tous, c'est une nouvelle qui a secoué le monde associatif. Pour la première fois de son histoire, depuis 1946, le Secours catholique met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'on appelle un PSE. On ne s'habitue jamais à ces PSE, même nous, les syndicalistes. Mais on est forcément décontenancé quand ça impacte une association, et particulièrement une de celles qui vient en aide aux plus modestes. Ce sont jusqu'à 130 postes sur 930 qui pourraient être supprimés au sein de cette institution qui est reconnue d'utilité publique et qui est un pilier de l'aide aux plus démunis. Mais au-delà du choc, cette décision soulève une question fondamentale. Comment une association qui lutte contre la pauvreté peut elle-même être fragilisée au point d'en arriver là? Le paradoxe, il est glaçant et peut se résumer par une phrase. Il y a de plus en plus de pauvres et on a de moins en moins de moyens pour eux. Le Secours catholique est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, un secteur souvent perçu comme la conscience sociale de la France. Il faut le rappeler, l'ESS est loin d'être marginale, elle représente environ 10% du PIB français et emploie près de 2,4 millions de salariés, soit environ 14% des emplois privés. Ces chiffres montrent que l'action du Secours catholique et de ses 58 000 bénévoles qui l'animent est cruciale pour le tissu social du pays. Mais si la mission est vitale, la réalité financière, elle, est brutale. Le Secours catholique traverse une crise avec 11 exercices déficitaires sur 16. Alors pourquoi? La cause principale est la baisse des dons, couplée à une diminution drastique des subventions publiques. La part des subventions dans le budget des associations a chuté de 41% entre 2005 et 2020. En d'autres termes, face à une pauvreté qui explose, l'aide se contracte. La CFTC dénonce non seulement l'ampleur du PSE, mais aussi le manque de transparence et les méthodes employées. Des salariés apprennent déjà la suppression de leur poste, avant même le début officiel des négociations. Une pratique pour nous inacceptable, même violente. Surtout, la CFTC estime que ce PSE n'est pas inéluctable. Des solutions alternatives existent. Nous pensons par exemple que la vente du siège national aurait pu permettre de dégager rapidement des liquidités. Cette piste, qui avait été validée par la Cour des comptes, semble avoir été écartée au profit d'une coupe massive dans l'emploi salarié. La conséquence de ces suppressions est claire. La charge de travail va retomber sur les salariés restants et surtout sur les bénévoles qui pourraient entraîner un vrai risque de désengagement, alors même qu'ils sont déjà très difficiles à recruter. Négocier ce PSE, ce n'est pas seulement défendre 130 postes, c'est avant tout préserver la capacité du Secours catholique à maintenir son engagement auprès des milliers de personnes défavorisées qui l'aident. Le combat mené par notre syndicat vise à garantir que, même au cœur d'une restructuration qui est douloureuse, le mot d'ordre de l'association, qui est pour un monde juste et fraternel, puisse continuer à résonner pour les salariés, les bénévoles et ceux qu'ils servent. Enfin, j'alerte les collectivités locales, comme l'État. Ne faites pas peser sur les associations de solidarité le poids de vos économies nécessaires. Oui, il faut faire des économies, mais supprimer les aides à ces associations alourdira en fin de compte le poids financier pour la société de la prise en charge des publics en difficulté.